Ce Jiangsheng est vraiment animé, c'est tellement différent de notre campagne. Courage, Jiangtian. Cette fois, je viens travailler en ville, je vais absolument me faire un nom. Grand-père, grand-père! Il a dû faire une insolation. Tu viens d'arriver de la campagne, pas vrai? Les gens de la campagne sont ignorants, ils ne savent pas qu'à s'occuper des affaires des autres, on se fait facilement extorquer de l'argent. Même si nous, les gens de la campagne, nous sommes ignorants, nous avons appris dès notre enfance à aimer aider les autres. Va-t'en, paysanne, si tu n'écoutes pas les conseils, tant pis pour toi. Allons, Y. Grand-père, vous vous sentez mieux? Petite demoiselle, merci de m'avoir sauvé. Quel est votre nom? Je m'appelle Jiangtian. Vous avez un amoureux? Mon petit, fils est célibataire aussi. Je vais le contacter pour vous présenter l'un à l'autre. Hein? Vite, regardez, le directeur Shen arrive. Oh, le directeur Shen arrive. Le directeur Shen est là. Directeur Shen, Pourriez-vous nous révéler à l'avance le contenu de la conférence de presse d'aujourd'hui? Directeur Shen, dites-nous quelques mots. Grand-père, Et mon cher petit fils, je te dis qu'il s'est passé quelque chose. Viens vite me sauver. Grand-père, asseyez-vous ici. Oh là là, tiens, assieds, toi aussi. Tiens, mon petit fils, il a 28 ans cette année, bien qu'il soit peu bavard, mais sa moralité, son éducation sont absolument irréprochables. Tu as sauvé ton grand-père. Ton grand-père ne te présenterait pas un mauvais petit-fils, je vous le garantis. Grand-père, grand-père, Ah, voici mon petit fils Shen Jinshi. Vous deux, allez vite chercher le certificat de mariage et mariez-vous. grand-père, arrêtez de plaisanter. Ils ont dit au téléphone qu'il y avait eu un problème. Que c'est? Il passait. Oh là là, j'ai failli y passer à cause d'une insolation. C'est Tian qui m'a sauvé. Et comment vous sentez-vous maintenant? Je vous emmène à l'hôpital pour un examen. Ça fait longtemps que je vais bien. Ne change pas de sujet. On dit que pour une grâce vitale, il faut lui donner sa vie en échange. C'est Tian qui m'a sauvé. Tu vas épouser Tian. Ça sera ta façon de me rendre l'appareil. Si on doit rendre l'appareil, pourquoi ne l'épouser? Vous pas vous, même. Petit insolent. grand-père. Moi, je vous ai aidé sans attendre de récompense. De plus, je viens d'arriver de la campagne pour travailler en ville, je ne veux pas encore me marier. Vous voyez? Elle l'a dit elle-même. Tian, tu ne veux pas. Tu as peur de ne pas être heureuse si tu m'épouses. Mais ne t'en fais pas. Si tu es d'accord, tu peux demander la dot que tu veux. Allô maman, je suis arrivée à Jiangsheng. Une fille aussi géniale que ça, on ne doit pas la laisser s'échapper. C'est pas que je refuse de l'épouser, j'ai juste peur que cette femme profite de sa bonne action pour nous escroquer. C'est vrai, l'hôpital a trouvé un rein pour papa. Ne vous inquiétez pas. Les 8 000 € pour l'opération. Je vais trouver un moyen. Grand-père. Tiens, tu as pris ta décision? Grand-père est vieux, il aime bien plaisanter, puisque tu ne veux pas te marier. Alors on oublie. Je veux bien me marier. Ah. Mais j'ai besoin de 8 000 € de dos. Grand-père, tu vois, je te l'avais dit, ce mariage. C'est absolument hors de question. Tais-toi. 28 000 €, c'est ça? Aucun problème. Ha ha ha. Grand-père, vous êtes si gentil. Je proteste. Protestation rejetée. Épouser une si bonne jeune femme, c'est une chance pour notre famille Shen. On réglera ça après avoir récupéré l'acte de mariage. Allez. Grand-père, oh grand-père.
Je n'aurais jamais cru que juste après mon arrivée en ville, j'allais me marier avec un inconnu que je connais depuis une demi-heure. Grand-père a ramené tes affaires à la maison. Les clés de la maison? Il se fait déjà très tard. Je vais être en retard pour mon premier jour de travail. Je m'en vais. Laisse-moi te déposer. Ah? Monte. C'est ta voiture? Oui. Cette voiture doit valoir au moins 20 ou 30 000 euros, non? Je ne m'attendais pas à ce que tu t'en sortes aussi bien en ville. Et tu as même un chauffeur. J'ai vraiment fait une sacrée trouvaille. 20 000 euros? Ça ne paierait même pas le petit homme en or sur le capot de cette voiture. On est arrivé. Merci beaucoup. Attends. Tu travailles au groupe Shen? Oui, je suis femme de ménage ici. Ne t'inquiète pas, c'est 8 000 euros. Je vais travailler dur pour les gagner et te les rendre le plus vite possible. Elle ne fait donc pas partie de ces gens qui profitent de la gentillesse des autres? Gentiane, très intéressant. Directeur Shen, madame travaille dans notre entreprise, faux. Il que nous nous occupions d'elle? Ce n'est pas nécessaire. Chez la famille Shen, nous avons toujours su séparer les affaires personnelles des professionnelles. De plus, à la voir, elle n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Bonjour. Je suis Jiang Qian, la femme de ménage qui a été recommandée en interne par Song Tiancheng et qui a passé l'entretien avec succès. Je prends mes fonctions aujourd'hui. Oh, j'en ai entendu parler. Celle qui vient de la campagne. Les gens de la campagne, ils n'ont vraiment aucune notion du temps. Et alors, si je viens de la campagne, j'étais en retard parce que je faisais mon devoir de citoyenne. C'est pour ça que ça a traîné. Notre groupe Shen, c'est une entreprise internationale. Les employés ici, le niveau d'études minimum est la licence, qui n'est pas plus noble que toi. La paysanne, qu'on te demande de faire le ménage, c'est te faire un grand honneur. Tu es en retard et en plus tu oses chercher des excuses. Si l'entreprise n'avait que des employés qui, comme toi, divisent les gens en catégories, elle ne serait pas loin de la faillite. Qu'est-ce qui se passe ici? Directeur et... Jinshi arrive bientôt à l'entreprise, que les personnes non essentielles se dispersent vite. Jinshi? Le président de notre entreprise s'appelle Shen Jinshi. Tu ne connaîtrais pas même le nom de notre PDG, n'est-ce pas? Shen Jinshi? Quel hasard! Le président de l'entreprise a le même nom que mon nouveau mari. Le PDG de la société a le même nom que mon mari. Tu as un sacré culot. Tu ne vas pas me dire que le directeur Shen, c'est ton mari? Moi? Pourquoi tu me frappes comme ça, toi? Une femme de ménage venue de la campagne? Comment oses-tu convoiter le PDG de notre groupe Shen? Non, c'est faux! Directeur et, sur ses documents d'embauche, il est écrit qu'elle est célibataire. Je pense qu'elle est venue travailler comme femme de ménage ici principalement pour le directeur Shen. Elle se prend pour qui? Celle-là, elle manque cruellement d'humilité. Exactement. Tout le monde sait bien, directeur et, que vous et le directeur Shen êtes amis d'enfance, votre amour est indéfectible. Ce n'est pas comme cette merde qui n'a même pas le temps de rêver d'une telle chose. Tiens, je trouve que le sol est un peu sale. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne vas pas vite faire ton travail et nettoyer le sol. Oh là là. Mes chaussures? Tu es aveugle ou quoi? Tu as sali les chaussures de marque de la directrice et est-ce ce qui ne fait que notre comme toi peut les rembourser? Ce n'est rien, ce n'est pas grave. Il suffit de nettoyer. Directrice et vous êtes si gentille. Qu'est-ce que tu regardes? Ne va pas vite nettoyer les chaussures de la directrice et... J'ai encore 8 000 euros à rembourser. Ce travail est bien payé. Je ne peux pas céder à un coup de tête. Si tu ne peux pas essuyer correctement, tu t'agenouilles. N'abuse pas. Tu ne veux pas t'agenouiller, c'est ça? Agenouille-toi et nettoie. Lâche-moi. Le directeur Shen arrive. À genoux. Lâche-moi. Jinshi.
Bonjour, directeur Shen. Bonjour, directeur Shen. Bonjour, directeur Shen. Vous êtes vraiment le PDG du groupe Shen? Directeur Shen, cette femme de ménage venue de la campagne, son statut social est inférieur, elle est vraiment effrontée, je vais la mettre à la porte tout de suite. Arrêtez ça! Pour le personnel que nous recrutons, au-delà des compétences et de l'expérience, l'intégrité est encore plus importante. Depuis quand, pour recruter, ont des différences de classe? Allez au service des ressources humaines et faites-vous même les démarches de départ. Notre entreprise n'a pas besoin d'employés comme vous. Directeur Shen, Madame la directrice dites un mot pour moi, s'il vous plaît. Emmenez là. Directeur Shen, j'ai eu tort. Directeur Shen, je vous assure que je n'oserai plus. Directeur Shen, je m'excuse. Directeur Shen, pardonnez-moi, directeur Shen. Directeur Shen. Jinshi, la réunion va bientôt commencer. Venez à mon bureau tout à l'heure. D'accord. C'est fini. Cette femme de ménage va sûrement être virée par le directeur Shen lui-même. Bien fait. Qui lui a dit de reluquer le directeur Shen? Alors mon mari, rencontré si vite, est vraiment un PDG milliardaire? Directeur Shen? Pourquoi ne dis-tu rien? Tu es vraiment le PDG du groupe Shen? Je suis le vrai de vrai. Alors pourquoi tu fais semblant, tout à l'heure, de ne pas me connaître? Dans une telle situation, je ne savais pas ce que tu avais exactement en tête. Donc, je n'ai pas annoncé publiquement notre relation. Mais ça ne veut absolument pas dire que je veux cacher le fait que nous sommes mari et femme. C'est tout. Je sais, le mariage secret, c'est une bonne chose. Un mariage secret? Je ne veux pas que le fait de t'épouser ait une incidence sur mon travail. Mais ne t'inquiète pas, je n'utiliserai pas non plus ma relation avec toi pour obtenir des faveurs ou autres. On dirait bien que je l'avais vraiment mal jugé avant. Moi. Je dois aller travailler maintenant. L'épouser? En fait, c'est plutôt agréable. Waouh, j'ai envie de toucher. Dites, cette femme de ménage, elle n'a toujours pas été virée. C'est bien ça, non? C'est la seule qui a osé convoiter directeur Shen et n'a pas été renvoyée. Elle a l'air d'avoir de la ressource. Envoyez un message dans le groupe. Réunion dans la salle de conférence dans 5 minutes. Oui, monsieur. Jinshi. Ton collier est un peu de travers. Ça va. Pour ce genre de choses à l'avenir, je peux m'en occuper moi-même. Merci. De rien. Dis Tu sais, quel genre de relation il y a entre directeur Shen et directeur E? Comment ça, tu ne le sais pas? Directeur E et directeur Shen sont amis d'enfance. Bien que les deux familles, Shen et He, soient en conflit et ne se fréquentent pas, directeur E, elle, a un amour inconditionnel pour directeur Shen. Elle est venue à famille Shen juste pour lui. Et directeur Shen a dit publiquement qu'il avait une femme dans son cœur depuis 3 ans. Il a une amoureuse? Il a quelqu'un dans son cœur. À part directeur E, qui ça pourrait être d'autre? Je te conseille de faire attention. Directeur E est impitoyable avec celle qui aime directeur Shen, alors n'aime plus directeur Shen à partir de maintenant. Bon, je vais livrer ces documents. Shen Jinshi a quelqu'un dans son cœur. Alors pourquoi il épousait? C'est parce qu'ils ne pouvaient pas se marier entre eux, et qu'il ne pouvait pas échapper à la pression de son grand-père. Alors il a pris une solution de rechange en m'épousant. Quel fumier! Directeur Shen, faux, il annonçait la nouvelle concernant vous et votre épouse? Inutile. Nous sommes mariés secrètement. Vous devez absolument garder le secret. Ne vous inquiétez pas, je vous assure que personne dans l'entreprise ne saura que vous êtes mariés. Vous parliez de qui se mariait, là? Directeur Shen, ce n'est pas de ma faute, là.
Tu t'es marié? Oui. Tu t'es marié avec qui? Qui est cette femme? Ça ne te regarde pas. Tu sais très bien que je suis venue dans cette entreprise pour toi. Je te l'ai dit et répété, je te considère seulement comme une sœur. Comment peux-tu me faire ça? Je t'aime tellement. Hey Chuyu, si tu veux continuer à travailler à Famille Shen, ces paroles. Tu ne les redis plus jamais. Allô marraine. Vous venez à l'entreprise? Je viens vous chercher. Inutile. Ton grand-père m'a dit que tu t'es marié et que ta femme travaille dans ton entreprise. Je suis de passage à Jiangsheng. Occupe-toi de tes affaires. On se voit tout à l'heure à l'entreprise. Bonjour madame. Bonjour madame. Je viens voir ma belle, fille adoptive. Pourquoi avoir organisé autant de monde? Madame, votre statut est noble. La sécurité est importante. Si j'ai choisi de m'habiller comme ça aujourd'hui, c'est justement pour être plus accessible. J'ai peur d'effrayer ma belle, fille adoptive. Je vais y aller seule, tu pourras venir me chercher à la famille Shen tout à l'heure. Bien, madame. Au revoir madame. Directeur E, qui vous a contrarié? Vous pouvez tout me dire. Qu'est-ce que tout le monde est en train de faire ici? On vient juste d'apprendre la nouvelle. La mère adoptive du directeur Shen, la madame de Nansheng, arrive à la société. Tout le monde est occupé à préparer l'accueil. Si je pouvais plaire à la madame de Nansheng. Elle pourrait sûrement arranger les choses entre Jinshi et moi. Ce Jinshi a vraiment de grandes capacités, une si grande entreprise, il la gère d'une manière irréprochable, c'est vraiment bien. Excuse-moi, petite, tu vas bien? Espèce de vieille bique, t'es qui, toi? Qui t'a permis d'entrer? Je suis. On dirait une vieille dame de la campagne ici. C'est le groupe international des chaînes. C'est un endroit où des gens comme toi ont leur place. Dégage tout de suite! Ah! Qu'est-ce que vous faites? Jiangtian, cette vieille bique, ce ne serait pas une de tes parentes de la campagne, par hasard? Jiangtian, ce n'est pas le nom de ma belle fille adoptive. Madame, vous n'avez rien? Venez vous reposer là, bas avec moi. Non, non, ça va. Ça va? Oui, ça va. Vraiment bien. Quel bon enfant. Jiangtian, vous, les gens de la campagne, vous adorez vous mêler de tout. Cette vieille dame nous dérange ici. Dépêche, toi de la mettre dehors. Cette dame est tombée. Laissez-la se reposer ici un instant. Dans notre entreprise, tout le monde est une élite du monde des affaires. Madame la maîtresse de la ville arrive bientôt. Une personne de la basse société qui sent mauvaise assise là, ça va nuire à l'image de la société. Tu peux en prendre la responsabilité, toi. Cette dame est assise ici. Ça ne va déranger personne. Et de plus, vous vous croyez supérieur. Mais vous jugez une personne âgée avec des préjugés. Ça ne te semble pas ridicule? Tu oses me répondre? Vous ne respectez pas le règlement de l'entreprise? Bien. Je vous annonce tout de suite que vous êtes viré. Vous? Le groupe Shen a toujours promu l'esprit Leifeng. Depuis quand A, T ont changé les règles, une employée qui aide une personne âgée aurait tort et devrait être renvoyée. Vieille bique, qui t'a permis de parler? Qu'est-ce que tu attends? T'es viré, dégage tout de suite. Je n'aurais jamais cru que le style du groupe Shen soit si minable. Une simple petite directrice qui ose renvoyer des employés comme ça. Aujourd'hui, je suis là. Non seulement Jiangtian ne sera pas viré, mais ce sont vous qui allez l'être. Qu'est-ce que vous avez dit? Me virer? Notre directrice est la fille de la famille E. Et elle est amie d'enfance avec le directeur Shen. Leur affection est inébranlable, mais qui donc es-tu toi pour oser faire une crise ici? Ça suffit. L'épouse du seigneur de Nansheng est très distinguée, elle arrive bientôt à l'entreprise. Ne laisse pas cette vieille baderne et cette femme de ménage morte gâcher la vue de madame la seigneuresse. Sécurité! Jetez, moi ces deux personnes dehors. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez quelque chose à régler, réglez-le avec moi. Lâchez-moi. N'aie pas peur, ma chérie. Je voudrais bien voir qui oserait s'en prendre à moi aujourd'hui. Celui qui me touchera, je vais regarder comment Shen Jinshi, ce sale gosse, gérera les coupables. Impertinente. Vieille bique puante, comment oses? Tu offensais notre directeur Shen, tu cherches la mort. Mais qui es-tu pour oser t'en prendre à moi? Vieille chose. On dirait que tu ne sais plus quoi inventer pour te causer des problèmes.
Si aujourd'hui je ne te donne pas une bonne leçon, tu vas vraiment croire que c'est chez toi, hein? Bloqué, moi donc ces deux-là. Madame He Shuyu, n'abusez pas, on peut demander justice auprès du directeur Shen. Toi, une femme de ménage puante venue de la campagne, tu oses me contredire. Tu veux aller te plaindre? Tu ne le mérites même pas. Tu t'opposes à moi encore et encore, tu refuses d'entendre raison. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui... Oh, le directeur Shen arrive. Jinchi. Lâche-moi. Ma reine, vous allez bien? Ma reine. Vous êtes l'épouse du gouverneur. Oui, c'est moi qui n'ai pas vu le montail. Je suis désolée. Je n'ose pas accepter vos plates excuses. Excusez-vous plutôt auprès de cette jeune fille. Pardon. Pardon. Comment ça? Tu n'as pas l'air très disposé, dis donc. Quelqu'un comme toi, qui ne respecte que les apparences et la richesse, n'a qu'un esprit aussi étroit. Ma reine, concernant cette affaire, je vais m'assurer de vous donner des explications claires. Aujourd'hui, c'est grâce à Jiang Tian. Cependant, une si bonne personne est sur le point d'être renvoyée, il faut que tu fasses quelque chose pour elle. Renvoyer Jiang Tian? Jinchi, nous sommes amis d'enfance. Tu sais mieux que quiconque quel genre de personne je suis. Si Jiang Tian n'avait pas cherché, à plusieurs reprises, à m'affronter, je n'aurais pas pensé à la licencier. Est-ce le cas? Elle n'arrêtait pas de nous traiter de campagnards, elle méprisait les gens. Ce genre de choses, quelqu'un avec un peu d'âme ne peut pas l'accepter. Le malentendu avec l'épouse du gouverneur vient d'être réglé, mais tu as bel et bien contredit ta supérieure. Contredit, vous divisez les gens en différentes classes sociales. Vous avez failli me jeter dehors. C'est vrai que j'ai eu tort dans cette histoire. J'étais vraiment énervée à cause de Jiang Tian. J'ai dit des bêtises sous le coup de l'émotion. Jinchi, quoi qu'il en soit, Jiang Tian a tenu tête à sa supérieure. C'est un fait. Si elle ose même me contredire, moi qui suis sa supérieure, qu'est ce que ce sera plus tard? Ça suffit. Il le faut. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais vous notifier quelque chose. À partir de maintenant, quoi que Jiang Tian fasse de mal, personne dans l'entreprise n'a le droit de la virer comme ça. Ce n'est qu'une femme de ménage venant de la campagne. Pourquoi la protèges-tu à ce point? Parce que elle est ma. Parce que elle est à moi. Directeur Shen. Contredire un supérieur n'était pas bien de ma part. Mais je ne veux absolument pas être récompensée juste parce que j'ai aidé madame la maîtresse de la ville. Si jamais je fais une erreur à l'avenir, j'en assumerai toujours la responsabilité. D'accord. Quel brave enfant. Vu que vous avez grandi ensemble depuis l'enfance avec Jinchi, je ne vais pas vous en tenir rigueur. Mais à l'avenir, évitez de traîner devant moi. Allez, sortons et discutons un peu, nous allons parler entre nous. Jinchi, c'est vrai que j'ai fait une erreur aujourd'hui. Je pensais que madame la maîtresse de la ville venait, et je voulais lui laisser une bonne impression. Mais elle est vraiment trop mal habillée. Mais combien de fois je t'ai dit, quand on travaille pour la famille Shen, il ne faut pas avoir de préjugés. Si ma marraine n'était pas si bonne, et qu'elle décidait vraiment d'aller plus loin, je ne pourrais pas te couvrir. Oui, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Directeur Shen. La bague que vous avez commandée est arrivée. Qu'en pensez-vous? C'est magnifique. Ça ira. La bague que le directeur Shen a commandée coûte très cher. Pour qui est elle, je me demande? Évidemment, il n'y a pas de femme autour du directeur Shen. C'est sûrement pour directeur E. C'est juste que nous étions nombreux tout à l'heure. Et avec l'incident de madame la maîtresse de la ville, il n'a pas pu la lui offrir sur le champ. Je savais que j'avais une place dans le cœur de Jinchi. Jinchi, tu as épousé une bonne femme. Il faut vraiment que tu la chérisses. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Tant mieux. Ça fait un bon moment que je suis là. Alors, je vais rentrer maintenant. Je suis très satisfaite de ma belle-fille. Ma reine, je te raccompagne. Oh, ce n'est pas la peine. Vous deux, cultivez bien votre relation. Je dois y aller. Jiang Tian.
Tu m'évites. Non. Non. Anneau. C'est notre alliance. Qu'est-ce que tu en dis? Tu l'aimes? Non, le porter au travail, c'est trop tape. Ah, l'œil. Si tu le mets comme ça, dans le col, ça ne sera plus voyant. Jinchi. Jinchi? Qu'est-ce que vous faites? Ah, Directeur E, ne vous méprenez pas. Je me suis tordu le cou juste avant. Et directeur Shen est en train de me mettre mon badge. Je retourne travailler. Tiens. Né, ce pas notre vieille camarade de classe Jiangtian? Wang Xun, Tu n'étais pas censé rester à la campagne? Comment ça se fait que tu viennes aussi dans la grande ville? Et tu es devenue femme de ménage? qu'est-ce que ça peut te faire? Nous sommes quand même d'anciens camarades de classe. On se retrouve après tant d'années, et tu me snobs comme ça? Tu connais la femme du maire de Nansheng? Moi, en ce moment, je suis le chauffeur de la femme du maire. J'ai franchi toutes les classes sociales, et tu es quelqu'un que tu ne pourras jamais atteindre de ta vie, vois-tu. Nul. Pousse-toi. Mais qui es-tu, espèce de rien du tout, pour oser me bousculer? Oh, attendez, n'est-ce pas mademoiselle He? Wang Xun. À l'époque où tu travaillais chez moi, tu t'es fait virer parce que tu avais la main leste. Quoi de neuf? Maintenant, tu réussis de mieux en mieux? Tu es même devenu le chauffeur de la femme du maire? Mademoiselle He, vous plaisantez. Tout ça, c'est du passé. Écoute, je vois bien que ça ne va pas entre toi et Jiang Tian. Je vous ai fait perdre votre temps, mademoiselle He. Jiang Tian n'est vraiment pas une bonne personne. Elle utilise juste son joli visage pour séduire Jinchi. Mais, si tu pouvais m'aider à lui donner une bonne leçon... Cette carte, elle est à toi. Mademoiselle He, soyez tranquille, ça fait longtemps que je ne la supporte plus. Dites-moi comment voulez-vous vous en débarrasser? Jiangtian. Ce que je t'ai donné trop de liberté. T'es malade ou quoi? Lâche-moi. À l'époque, quand tu étais à l'école, ton talent musical était incroyable, tu as même participé à la célèbre compétition internationale de musique classique. Quelle gloire impressionnante! Tu vas arrêter de m'embêter? Si arrogante. Quand tu as été disqualifié de la compétition pour avoir séduit un jury, tu es resté à la campagne, à végéter, n'est-ce pas? J'aurais cru que tu serais resté à la campagne jusqu'à la fin de tes jours. Je croyais que tu resterais à la campagne jusqu'à ta mort. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes à Jiangsheng et que tu deviennes femme de ménage. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de raconter n'importe quoi. Et moi, je ne raconte rien du tout. Sinon, à l'époque, comment aurais-tu été exposé par le jury et forcé d'abandonner? Jiangtian, si tu es venu à la famille Shen, n'est-ce pas pour reprendre tes vieilles habitudes, essayer de séduire directeur Shen et te glisser dans son lit, hein, alors? Vraiment? C'est sérieux? Mon Dieu, elle est ce genre de personne alors. Wang Xun, arrête tout de suite de dire des bêtises. Ne crois pas que je ne sais pas, à propos de ce concours de musique classique d'il y a des années, c'est toi qui voulais acheter une place et qui a soudoyé le jury pour me calomnier. Ah, tu as des preuves, toi. Si tu en as, tu peux me traîner en justice. Toi. Bon. Ce qui s'est passé à l'époque, on n'en parle plus pour l'instant. Mais maintenant, en étant femme de ménage, tu ne cherches pas à séduire directeur Shen pour faire un mariage d'argent. Je suis déjà mariée. Mariée. Quel homme voudrait de toi, de toute façon? Mais bon,
Tu as effectivement une certaine beauté. Même s'il y a un homme qui veut de toi, ce doit être le genre qui n'a rien et qui n'est pas convenable. Non. Oh, cette bague me dit quelque chose. Jiang Tian. C'est ta bague? Eh, c'est mon mari qui me l'a offert. C'est impossible. Cette bague, c'est directeur Shen qui l'a commandée pour des fiançailles. Tu es sûr de ce que tu vois? Cette bague, directeur Shen l'a commandée auprès d'un célèbre designer. La pureté de ce diamant, il n'y en a pas de deuxième dans tout le pays. Elle vaut au-delà de 10 millions d'euros. Je ne peux absolument pas me tromper. Jiang Tian, tu t'es aussi marié à un homme de la campagne, n'est-ce pas? Alors dis-nous, comment ton mari minable athée, il puisse offrir une bague sur mesure d'une valeur de plus de 10 millions d'euros? Tu n'aurais pas volé cette bague par hasard? Oh! Elle, à l'époque, elle participait à un concours de musique classique, elle a séduit les juges, disqualifiée, elle est restée couverte d'une infamie totale. Elle change d'amant comme de chemise. Quelqu'un d'aussi important que directeur Shen ne la regardera même pas. Elle l'a sûrement volée, cette bague. On dit que les gens de la campagne sont des filous. Il semble bien que ce soit le cas. Je n'ai pas volé. Croyez-moi ou pas. Hé, la voleuse, tu crois que tu vas t'enfuir? Attrapez-la. Qu'est ce que vous faites? Lâchez-moi. Ah! Non, tu marches sur elle. Ce ne sont pas tes affaires, ce n'est pas ton rôle. Les gens comme elle devraient être enfermés en prison. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Aïe, elle a bousillé complètement cette bague. Tout le monde, arrêtez là et amenez là au bureau de directeur Shen. Allez. Lâchez-moi. 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 Qu'est-ce que vous faites? Directeur Shen, Jiang Tian a volé votre bague. Nous l'avons prise la main dans le sac. Qui a dit qu'elle avait volé cette bague? Cette bague, c'est moi qui la lui ai offerte. Quoi? Directeur Shen, vous êtes marié? Tout à fait, je suis bel et bien marié. Alors, qui est la femme du PDG? Faux. Il vraiment le demandait? La bague est dans les mains de Jiang Tian. C'est vrai que le directeur Shen me l'a offerte. Mais c'était pour me remercier d'avoir sauvé son grand-père. Alors pourquoi dis-tu que c'est ton mari qui te l'a donné? Les gens qui m'admirent m'appellent mon mari dans mon dos. Vous ne le voyez pas? Elle a un faible pour moi. Mademoiselle Jiang Tian. Ton engouement, tu dois le contrôler. Tu rêves toujours de te marier avec moi, mais je suis déjà marié. Tu devrais faire attention à tes appellations. D'accord, directeur Shen, j'ai fait une erreur. C'est donc ça. Bon, retournez vite au travail. Dispersez, vous. C'est Wang Sun qui a écrasé ma bague. Arrête-toi. Directeur Shen, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Tu as un sacré culot. Je te donne deux options. Soit tu me la rembourses au prix d'origine. Soit tu vas te dénoncer au poste. Ah non, s'il vous plaît, directeur Shen, je n'ai pas tout cet argent. En plus, je suis chauffeur pour Madame Nansheng en ce moment. Je ne peux pas me faire arrêter comme ça. Une personne comme toi mérite d'être le chauffeur de ma marraine? Chérie, comment veux-tu le punir? Chérie. On n'avait pas dit mariage secret. Pourquoi tu l'as dit là? Il est déjà en train de t'intimider devant moi. Si je continue à cacher ça, est-ce que je serai encore un homme? Tu as déjà quelqu'un dans ton cœur, mais tu continues de me draguer, fumier. Hé, Jiang Tian. Ah, je vois. Alors ton mari, c'est directeur Shen. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je n'ai rien à te dire. Jiang Tian. Ah non, non, non. Madame la présidente, j'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Pendant la compétition de musique classique, tu m'as diffamé en disant que j'avais séduit l'organisateur. Ce qui m'a forcé par la suite à abandonner. Ma réputation a été entièrement ruinée. Et maintenant tu remets ça, je ne te pardonnerai pas. Alors, comment veux-tu régler ça? Directeur Shen, directeur Shen. Je ne veux plus jamais le revoir. Va démissionner de ton propre chef auprès de ma marraine. Et à partir de maintenant, ne me laisse plus jamais te revoir à Jiangcheng. Casse-toi! Merci, directeur Shen. Merci, directeur Shen. Et aussi,
l'affaire de l'indemnisation. Ne crois pas que je vais l'oublier. De plus, si tu oses révéler le fait que ma Marie et moi sommes mariés en secret, si tu oses le révéler, tu en subiras les conséquences par toi-même. Oui, oui. Je suis désolé de t'avoir fait endurer ça. Si notre relation était rendue publique, il n'y aurait plus ce genre de choses qui se produisent, comme aujourd'hui. Si c'était annoncé, avec le caractère de ton amoureuse, He, elle me déchirerait, non? Être marié en secret réduit beaucoup de problèmes. C'est très bien comme ça. Bon, je retourne travailler. Directeur Shen, vous vous souvenez? Vous de la jeune femme qui vous a sauvé lors de l'accident il y a 3 ans. Tu as des nouvelles? C'est Jiang Tian. Oui, le médecin a également confirmé que la personne qui vous a sauvé, c'est bien Jiang Tian. Merci beaucoup. Avant, pour faire face à mon grand-père qui me pressait de me marier, et aussi à ces femmes qui me harcelaient sans arrêt, j'ai toujours déclaré publiquement que cette femme est mon unique amour, et que je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Je ne m'attendais pas à vraiment l'épouser. Je pense que c'est un cadeau du destin. Ça prouve que vous et madame, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. C'est bon, arrête de me cirer les bottes. Vite, va préparer un cadeau. Je veux l'offrir à Jiang Tian. Wang Sun, ce bon à rien, je ne sais pas s'il m'a dénoncé. Directeur He, ne vous fâchez pas. Vous êtes la femme du président. Il n'oserait jamais rien dire. Wang Sun. Comment sais-tu que Jinshi va se marier? Directeur Shen a dit de sa propre bouche qu'il était marié. Directeur He. Madame la présidente, vous et directeur Shen, vous avez enfin atteint votre but. Pourquoi ne pas le rendre public? Il semble que personne ne sache qui est la femme de Jinshi. Ah, je suis quand même directrice de l'entreprise. Si ça devient public, tout le monde le saura. J'ai peur que cela n'affecte mon travail. À l'avenir, à l'entreprise, continuez de m'appeler directrice. Je vous appellerai directrice au travail, mais en privé, j'aime toujours vous appeler Madame la présidente. Fais comme tu veux. Mais, ce Jinshi, il a été très froid avec moi dernièrement. Que faire pour attirer l'attention de Jinshi? Directeur Shen est très occupé en ce moment. Il veut obtenir le terrain de baie de Duohai. Si vous l'aidez à l'obtenir, il sera certainement impressionné par vous. Exact. Si j'obtiens ce terrain, Jinshi me regardera d'un œil nouveau. Il tombera sûrement amoureux de moi. Mais qu'est ce que tu vas m'offrir exactement? Regarde par toi. Même, tu ne le sauras pas. Alors, ça te plaît? Pourquoi m'offres-tu ça? Ce n'est pas bientôt ton anniversaire? J'ai fait quelques recherches. Et j'ai appris que tu avais participé à une célèbre compétition internationale de musique classique. Tu étais très doué. Alors je me suis dit que ce cadeau te ferait plaisir. Tu me crois vraiment? À propos de cette compétition de musique classique, on a dit que j'avais séduit l'organisateur et que j'ai été disqualifiée. Mais j'étais innocente. Bien sûr que je te crois, tu es ma femme, je suis certain que tu es innocente. Si à l'époque, quelqu'un m'avait fait confiance comme toi, je n'aurais pas eu ma réputation ruinée et été obligée de me cacher à la campagne. Tu veux essayer? Merci beaucoup. Nous sommes mari et femme. À l'avenir, entre toi et moi, pas besoin de dire merci. Directeur Shen. Qui a-t-il? Le terrain de Duohai Wan, que vous prépariez depuis si longtemps. Et Chuiyu a pris l'initiative, elle a trouvé un orchestre classique. Pour affronter l'orchestre occidental de nos concurrents, ils ont convenu que celui qui perdrait donnerait le terrain de Duohai Wan gratuitement. Bande de nuls. Toi, vous abusez vraiment. La force de l'orchestre classique, le numéro 1 de Jiang Sheng, est certes respectable, mais la musique classique n'est pas à la hauteur, elle n'est clairement pas à l'égal de la musique occidentale.
Tanting, espèce de fumier qui trahit les siens, comment oses-tu t'allier à des étrangers pour nous voler la terre de notre pays? Et le monde des affaires a toujours été régi par les plus forts. Nous nous étions mis d'accord avant la compétition. Aujourd'hui, c'est la musique classique contre la musique occidentale. Celui qui gagne aura le terrain. He Chuyu n'est que notre manager. Directeur Shen n'est pas là. Ce qu'elle dit ne compte pas. Nous avons déjà signé un contrat avec He Chuyu, avec le sceau officiel de votre entreprise. Même si Shen Jinshi venait, il devrait l'accepter. Notre directrice E est la fille de la famille E. Elle est sortie des meilleures écoles de musique, aussi bien pour la musique classique que la musique occidentale. Cette compétition, notre directrice E est la pièce maîtresse. Directrice E. La compétition est terminée, vous avez perdu. Si tu veux un match, ce sera pour la prochaine fois. Je te le dis, nous avons déjà signé le contrat, c'était convenu, celui qui gagne aura le terrain de la baie de Duohai. Bande de minables, vous avez perdu cette compétition, maintenant, il faut savoir perdre. Abandonné. Abandonné, 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 abandonné. Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vu. Directeur Tan, tu t'es donné de grands airs. Jinshi, comment se fait-il que tu sois là? Tu as provoqué un tel remue-ménage et tu voulais encore me le cacher? Tu travailles si dur pour ce terrain de la baie de Duohai. Tanting est le plus grand concurrent. Je voulais juste t'aider, tu sais. Directeur Shen, nous avons déjà signé avec He Chuyu, avec le sceau de votre entreprise apposé, vous avez perdu la compétition. Vous venez ici, vous ne comptez quand même pas revenir sur votre parole? Puisque le sceau officiel a été apposé, notre famille Shen tient naturellement sa promesse. Bien. Quel homme généreux, directeur Shen. Ne soyez pas si pressé. J'ai déjà lu le contrat. Selon les termes de l'accord, l'une des parties doit déclarer forfait pour l'équipe qui ne peut plus jouer, annoncer qu'elle abandonne, avant que l'autre partie ne soit considérée comme gagnante. Exact. J'ai encore mon équipe. Directeur E, les membres de notre groupe ne sont pas du genre à être galants avec la gent féminine. Si vous perdez tout à l'heure, vous serez couvert de ridicule. Moi, He Chuyu, je ne permettrai absolument pas que la musique occidentale me marche sur la tête et joue les tyrans. La musique occidentale n'est pas digne d'être comparée à notre musique classique. Jinshi, je gagnerai certainement cette compétition pour vous aider à remporter ce terrain. Notre musique occidentale est de renommée internationale avec une longue histoire. Quant à votre musique classique, peu de gens l'écoutent, c'est une chose insignifiante. Aujourd'hui, nous allons jouer ensemble, histoire de vous faire perdre et de vous voir l'accepter sans réserve. Commencez. L'embuscade de 10 côtés. Mademoiselle U, votre musique classique est vraiment si fragile. Le directeur E vient d'un milieu lettré. Elle est formée depuis l'enfance, elle maîtrise toutes sortes d'instruments et a remporté d'innombrables prix. S'occuper d'un étranger, c'est un jeu d'enfant. Oui, le talent musical du directeur E, tout Jiangsheng le sait. Cette compétition, le directeur E va la gagner haut la main. Non. He Chuyu, elle va perdre. Qu'est ce qu'une agente d'entretien comme toi peut bien savoir? Faire l'éloge de l'ennemi et saboter sa propre équipe. Qu'est ce que tu veux dire par là? Pourquoi dis-tu ça? Actuellement, He Chuyu a clairement le dessus. Les bases et le talent de He Chuyu sont en effet bons, mais elle est trop impatiente, elle force trop. Si l'esprit n'est pas calme, la musique s'en ressent. Dans moins d'une demi-minute, elle va perdre à coup sûr. Yang Tian, je crois bien que tu es jalouse. Le directeur E a du talent. Tu vois? La force du directeur E n'est pas quelque chose que quelqu'un comme toi peut remettre en question. Directeur E, tenez bon. Il ne faut plus forcer. Le directeur E est sur le point de gagner. C'est tout ce que tu as à offrir? C'est mon tour. Le
pipa de musique classique, c'est pas mal. Dommage, ça reste inférieur aux instruments occidentaux, comme le violon. Directeur Shen. La main de directeur est déjà blessée, il ne peut plus relever le défi, n'est-ce pas? Jinchi, c'est de sa faute si elle a dit n'importe quoi. Si elle n'avait pas dit n'importe quoi, ce qui m'a déconcentré, je n'aurais pas perdu la compétition. C'est à cause d'elle. Pourquoi ce que ça serait ma faute? C'est toi qui as voulu aller trop vite. Toi. Ça suffit. Directeur Shen, cette fois, vous ne pouvez plus envoyer personne à la compétition, pas vrai? Peu importe le nombre de gens qui viennent aujourd'hui. La musique classique ne sera jamais l'égale des instruments occidentaux. La musique classique, c'est de la merde. Oh, directeur Shen, avant, dans le monde des affaires, tu n'avais jamais connu la défaite, combien de personnes t'ont mis sur un piédestal, c'est juste à cause de ça que votre famille Shen est devenue, en seulement quelques années, la nouvelle grande puissance internationale. C'est juste un coup de chance. Et, directeur Shen, que ce soit de la chance ou de la grande compétence. Aujourd'hui, tu as perdu de façon si lamentable, tout le monde mondial va désormais se moquer de cette musique classique. Toi, non seulement tu vas perdre ton prestige à l'échelle internationale, mais même au niveau national, à cause de la musique classique que tu as détruite, les gens vont te mépriser. Jamais de la vie. Non, non. Non, ça n'arrivera pas, non. Et pourquoi pas, même si Monsieur Shen a beaucoup de capacités, mais s'il perd le cœur des gens, si plus personne ne le croit, la famille Shen finira par tomber. Jinchi, je suis désolée. C'est bon, Shen Jinchi. Accepte ta défaite. Ha 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 ha. Attendez. La compétition n'est pas finie. Jiang-Tian, toi, une femme de ménage, qu'est-ce que tu viens foutre le bazar? Directeur Shen, le règlement du concours ne stipule pas qu'une femme de ménage ne peut pas concourir, n'est-ce pas? Non. Si tu veux participer, ne te force pas. Je ne me force pas. Cela fait des années que je n'ai pas touché à un instrument depuis que la musique classique internationale a été salie. Tu me fais confiance? Jinchi, j'ai perdu le concours. Elle, ce n'est qu'une femme de ménage de la campagne. Elle ne fera que t'enfoncer davantage. Je lui fais confiance. Directeur Shen, avec cette tactique de va et vient, qu'est-ce que vous essayez de faire? Directeur Temps. C'est la dernière manche. Tout se joue sur une seule manche. Si nous perdons, je me retire volontairement de la course pour ce terrain. D'accord, j'accepte. Bien. Puisque Monsieur Allen a donné son accord, commençons. Contre qui te bats-tu? Puisque c'est un duel entre musique occidentale et musique classique. Alors que les deux équipes se joignent à nous. Vous avez vraiment le courage de relever ce défi? Pourquoi pas? La musique est divisée en classes. Je vais vous faire une démonstration pour que vous reconnaissiez votre défaite. Aujourd'hui, nous allons leur montrer la splendeur de la musique classique. Comment on se bat? C'est vous qui décidez la pièce. Quelle arrogance. Commencez. Qui est en tête maintenant? Maintenant, ils sont au même niveau. Pour l'instant, il est difficile de dire qui va gagner. Cette Jiang-Tian, pourquoi ne bouge-t-elle? Elle toujours pas? Elle ne saurait pas jouer du tout? Sérieux, j'aurais jamais cru que cette Jiang-Tian y arriverait. Comment Jiang-Tian peut elle être aussi forte? On a gagné, on a gagné. Merci C'est à bon. tous.
Directeur Shen, j'ai gagné. C'est très impressionnant. Mademoiselle Jiang, je vous avais sous-estimé. La musique n'a pas de frontières. Le son des instruments ne se distingue pas par leur valeur sociale. La musique occidentale et la musique classique ont chacune leurs propres caractéristiques et avantages. Aucune n'est plus noble que l'autre. J'ai appris une bonne leçon. Allons, Y. Monsieur Hailin. On a gagné. Jiang Tian, tu es vraiment trop forte. Ce n'est pas uniquement grâce à moi, c'est grâce à la coopération et aux efforts de tout le monde. Eh oui, tout le monde a contribué, mais ta contribution est la plus grande, n'est-ce pas? Oui. Dis donc, où est Directeur E? Directeur E est parti depuis longtemps. Je parie que elle a peur que Directeur Shen lui demande des comptes. Elle s'est éclipsée en douce. Directeur E est dans l'entreprise depuis si longtemps et elle n'a produit aucun résultat. Et cette fois, elle a failli mettre l'entreprise à genoux. Elle n'a absolument pas l'étoffe de son poste. Il vaudrait mieux que ce soit Jiang Tian qui soit directrice. Li Chuyu a volé le sceau officiel de l'entreprise, ignoré les règles et règlements de l'entreprise et commis une grave erreur. L'entreprise ne passera jamais l'éponge. À partir d'aujourd'hui, le poste de He Chuyu est révoqué, celui de directrice. Et de plus, allez aux ressources humaines demain pour sélectionner à nouveau un candidat pour le poste de directeur. Bien, directeur Shen, cette fois, c'est grâce à Jiang Tian qui a sauvé la situation de justesse. Je pense qu'elle est tout à fait apte à devenir directrice. Ah oui, regardez Jiang Tian, elle est très organisée, elle sait gérer les situations imprévues, bref, toutes ses compétences sont excellentes. La laissée-femme de ménage est un gâchis incroyable, nous sommes tous d'accord. Je n'ai pas d'objection non plus. Dans ce cas, c'est réglé. Mais ce n'est pas possible. Je ne connais même pas l'étendue du travail, je ne peux pas l'assumer. Ce que tu ne sais pas, tu peux l'apprendre. Le plus important, c'est que tout le monde te fait confiance. Dès que tu t'y mettras, tu feras encore mieux, c'est sûr. Mais 5 000 € par mois. 5 000 €? Quoi? Ça ne vous plaît pas? Secrétaire fait. Je prends. Je ferai de mon mieux dans ce travail. Je ne décevrai personne. Félicitations. Nos félicitations. Bien, merci pour vos efforts aujourd'hui. Puisque nous avons gagné le match, je vous emmène tous célébrer au paradis terrestre. Merci, directeur Shen. Merci, Directeur Shen. Vive le Directeur Shen. Oh là là, c'est à cause des embouteillages. Le Directeur Shen et les autres sont déjà au salon privé. Tiens. Grand frère Tiancheng, vous vous connaissez? Nous sommes amis d'enfance. C'est grâce à l'introduction de grand frère Tiancheng que j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans la famille Shen. Entrez d'abord. D'accord, je t'attends à l'intérieur. Tiens, félicitations pour ta promotion. Ceci, c'est un cadeau que je t'ai préparé. C'est trop précieux. Je ne peux absolument pas accepter. Ce n'est qu'une paire de boucles d'oreilles. Prends-le. Serait ce que maintenant que tu es devenu manager, alors que je ne suis qu'un agent de sécurité, tu ne veux plus accepter mes cadeaux? Mais non, dans mon cœur, tu es déjà comme mon propre grand frère. Comment pourrais-je te mépriser pour ça? Oh. Alors prends-le. Au fait, dépêche, toi d'entrer, ne les fais pas attendre trop longtemps. Viens avec nous aussi. Tu es aussi un employé de la compagnie. Je vais bientôt prendre mon quart. La prochaine fois, j'aurai l'occasion de t'inviter seul. Va, Y. D'accord, j'y vais en premier. Oui. Au revoir. Je ne suis pas ivre. J'ai eu une promotion aujourd'hui. Je peux encore boire. C'est bon, tu n'es pas ivre, Aujourd'hui, Directeur Shen est très heureux. Il nous a réservé une chambre à chacun. Alors maintenant, le plus important, c'est de se reposer. Allez, ta chambre est là. Aïe, allez, rentre. Repose-toi bien. Salut. La mienne est ici. Je veux encore boire. Je peux encore prendre un verre. Directeur Shen. Jiang Tian. Hé Shen Jinshi, tes pectoraux sont si bien faits. Chérie, aujourd'hui, tu as écrasé l'étranger. Tu étais vraiment super cool. Vraiment? À quel point?
Mais combien est ce que j'ai bu hier? Shen Jinshi. Pourquoi? Shen Jinshi a déjà quelqu'un dans son cœur. Alors pourquoi est-ce que je me suis retrouvée impliquée avec lui? Directeur Shen, Comment ça se fait que je n'ai jamais vu Jiang Tian porter ce genre de boucle d'oreille? hey, directeur Shen. Entrez. Directeur Shen, vous devez partir en voyage d'affaires à l'étranger pendant 1 mois. Faux, il emmenait Jiang Tian. Non, ce n'est pas utile. Elle vient d'être nommée directrice. Laissons lui le temps de s'adapter. Allez directement à l'étranger. D'accord. Directeur Jiang, vous êtes habitué à ce bureau depuis 1 mois? Le directeur Shen a dit que, si celui-ci ne vous plaît pas, vous pouvez en changer. Non, ce n'est pas la peine, je suis très satisfaite. Tout ce qu'il fallait est là, vous pouvez y aller. Bien, d'accord. S'il y a quelque chose, appelez-moi, c'est tout. Pourquoi est-ce que j'ai soudainement la nausée? Je n'ai pas eu mes règles depuis plus d'1 mois. Se pourrait-il que... C'est arrivé pour de vrai? Si je fais le compte, c'est arrivé cette nuit, là quand j'étais ivre. Je vais avoir un adorable bébé. Mais si Shen Jinshi apprend que je suis enceinte de son enfant... Va-t-il le garder? Entrez. Directeur Jiang, le directeur Shen est rentré de voyage d'affaires. Il m'a demandé de vous amener. Si vite? Mais qu'est-ce qu'il me voulait? Je peux pas te voir sans raison maintenant. Alors, tu t'y habitues un peu? Oui, je m'y suis bien habituée. C'est tout ce que tu as fait depuis ce matin? Oui. Je l'aurais jamais cru. Shen Jinshi, j'aimerais te poser une question. Tu peux me répondre sincèrement? Dis-moi. Si tu avais un enfant, mais que ce n'est pas ta bien, aimé qu'il a porté, le garderais-tu? Non. Mon enfant ne sera porté que par ma bien aimée. Imaginons, je dis bien imaginons, si un jour par hasard, une autre femme... Ce jour n'arrivera jamais. S'il devait y avoir un tel accident, cet enfant ne verrait jamais le jour. N'étais-je pas déjà au courant qu'il allait divorcer pour épouser He Chuyu? Comment est? Je pus penser qu'il garderait mon enfant. Pourquoi tu me demandes ça d'un coup? Pour rien. Bon, tu reviens juste d'un voyage d'affaires, va t'occuper de tes affaires. J'ai quelque chose à te demander. J'étais ivre le mois dernier, j'ai quelques trous de mémoire. Cette nuit, là, il ne s'est rien passé, qui t'aurait mise mal à l'aise, n'est-ce pas? Je ne m'en souviens plus. Oui. Si tu es si distante avec moi depuis 1 mois, est-ce ce que quelque chose s'est passé cette nuit, là, qui t'a déplu? Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé la nuit du banquet de la victoire? Autrement dit, il ne se souvient absolument pas qui était avec lui. Qui était avec lui cette nuit, là. Cette boucle d'oreille, elle est à toi? Non. Tant que je ne l'admets pas, le bébé est en sécurité. La personne qui était dans ma chambre le mois dernier, après le banquet de la victoire, ce n'était pas toi? La nuit du banquet, j'étais ivre et je suis rentrée directement à la maison. Quelqu'un est entré dans ta chambre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'où vient cette boucle d'oreille? Je l'ai ramassée. Ce n'est pas important. Occupe-toi de tes affaires, pour l'instant. On rentre ensemble ce soir. Il ne s'en souvient vraiment pas.
Effectivement, il en manque une. Mon bébé, dès qu'on sera divorcés, maman t'emmènera loin d'ici. Et on mènera une belle vie toutes les deux. Directeur Shen, vous m'avez appelé? Le soir du banquet de la victoire le mois dernier, une femme s'est faufilée dans ma chambre. Retrouve, là. Une femme? Qui donc? Si je le savais, j'aurais besoin de vous demander d'enquêter. Vous avez été infidèle? J'étais ivre, moi, et on m'a piégé. Un mois s'est écoulé. Vous devez vous dépêcher de retrouver cette femme si elle a de mauvaises intentions et qu'elle tombe enceinte de mon enfant pour me faire chanter. Une chose pareille ne doit absolument pas arriver. Ne vous inquiétez pas. Même en remuant ciel et terre, je la retrouverai et je m'en occuperai. Attendez, il ne faut pas que Jiang Tian soit au courant de ça pour l'instant. Directeur Shen, après tout, ce genre de choses ne peut pas rester caché indéfiniment. Elle le saura tôt ou tard. À ce moment-là, j'ai peur que cela nuise encore plus à votre relation conjugale. D'abord, on trouve cette femme. On règle complètement ce problème, et ensuite je lui ferai personnellement mes excuses. Je ne suis même plus la directrice de la famille Shen, et vous venez encore me tenir compagnie. Madame, même si vous n'êtes plus à la société, vous restez l'épouse du directeur Shen, la patronne de notre entreprise. Vous tenir compagnie, c'est un plaisir sincère pour moi. Vous avez l'esprit si honnête. Vous avez travaillé si longtemps sous ma direction. Normalement, j'aurais dû vous recommander pour le poste de directrice. Qui aurait pu penser que Jiang Tian viendrait s'interposer de la sorte? Madame, vous me considérez tant. Bien sûr. Seulement cette Jiang Tian, ses méthodes sont civiles. Elle a séduit Jinshi à maintes reprises. Sinon, elle n'aurait pas pris le poste de directrice qui vous revenait de droit. Madame, vous et le directeur Shen êtes des amis d'enfance. Cette Jiang Tian, sans aucune vergogne, vient s'immiscer dans le couple des autres. Je déteste ce genre de personne. Madame, cette Jiang Tian, je vais absolument la chasser de la société. Si Jiang Tian dégage de la famille Shen, je vous garantis que le poste de directrice sera à vous. Madame, attendez, vous a de bonnes nouvelles de ma part. Je ne la laisserai absolument pas se mettre entre vous et le directeur Shen. Directeur Jiang. Qui a-t-il? Tu sais qui est la personne que directeur Shen va épouser? Non. Ah oui? Pourtant, d'après ce que j'ai vu, tu es la femme la plus présente autour de directeur Shen. Et je me souviens aussi que tu avais dit que ton mari portait le même nom que directeur Shen. Oh là là, dis-le, moi, allez. Je promets de ne le dire à personne. J'ai juste dit ça pour plaisanter. Je ne pense qu'à mon travail en ce moment. Je n'ai pas envie de perdre mon poste. D'accord. Je vais aller m'occuper. La vraie nature de certaines personnes, c'est d'être incorrigibles. Elles disent non, non du bout des lèvres, mais en réalité, elles ne se sentent pas bien si elles ne draguent pas un mari, même pour une journée. Tu parles de moi? Oh. Tu sais que c'est de toi que je parle? Qu'est-ce que tu veux faire? Arrête d'aboyer comme un chien enragé, avant même d'avoir toutes tes dents. Même si j'étais un chien enragé, ce serait toujours mieux que certaines femmes sans aucune dignité. Tu sais très bien que directeur Shen a quelqu'un dans sa vie, mais tu essaies sans vergogne de te glisser dans son lit. Regarde un peu de quel genre de marchandise tu es faite. J'ai entendu dire que ton copain venait de te larguer. Alors, tu penses à grimper dans le lit de directeur Shen, toi aussi? Tu es vraiment audacieuse. Que je me sois fait larguer, qu'est-ce que ça peut te faire? Alors, quel genre de personne je suis? Qu'est-ce que ça peut te faire? Espèce de bouseuse de la campagne. Je suis ta supérieure maintenant. Si tu insultes ma profession précédente, tu t'insultes toi-même. Tu blesses les autres, mais tu te blesses encore plus. Jiang Tian, ça change quoi que tu sois devenu manager? La chérie de directeur Shen, c'est He Chuyu. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ne t'en fais pas pour ça. Je te donne un conseil amical. Ceux qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas ne font pas long feu. Jiang Tian, ne crois pas que tes sales combines pour draguer les hommes ne soient un secret pour personne. Tu paries combien que je peux montrer à tout le monde dans l'entreprise qui tu es vraiment? C'est mon employé. Directeur Shen, ce n'est absolument pas ce que vous avez vu. C'est Jiang Tian. Tu fabriques des rumeurs, tu diffames et tu intimides une collègue. Va au service des ressources humaines pour tes papiers de départ. Directeur Shen. Ça va? Oui, ça va. Je retourne travailler. Viens à mon bureau tout à l'heure pour faire le point sur les travaux trimestriels. D'accord. Directeur Shen, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Dégage.
Je te donne une autre chance. Retourne travailler d'abord. Merci, directeur Shen. Tu as bien vu? J'ai bien vu, elle est absolument identique à la photo que vous m'avez donnée. Va immédiatement enquêter sur tous les dossiers de cette femme. Oui. Est-ce certain que la femme qui est entrée dans ma chambre cette nuit, là, c'était elle? Les boucles d'oreilles sont exactement les mêmes, ça doit être elle. À part la femme que j'aime, je ne laisserai personne d'autre porter mon enfant. Les hôpitaux sont contactés? Oui, le sont, dès qu'on découvre qu'elle est enceinte, on s'en débarrasse illico. Si? Directeur Shen, je n'ai vu personne, il n'y a que ces documents. C'est le contrat de Jiang Tian. Elle aurait tout entendu. Directeur Shen, qu'est-ce qu'on fait? Calme-toi. Terminons d'abord ce qui est urgent. Après avoir terminé, je m'expliquerai avec elle personnellement. Oh là là. Ce que vous manigancez pour être aussi paniqué? Je ne peux vraiment pas me permettre comme toi d'avoir un air double face et sans gêne. Toi. Je vois bien ce que les gens comme toi racontent. Attends, tes boucles d'oreilles? Jamais vu, hein? Celles-ci s'appellent les larmes de sirène. Les seules et uniques boucles d'oreilles de tout Jiangsheng. Grand frère Tiansheng a toujours été généreux avec moi. Celles qu'il m'a offertes sont forcément les vraies. Donc, ces boucles d'oreilles à elle sont certainement des imitations. Jiang Tian, tu ne vas quand même pas croire que parce que tu es devenu manager, directeur Shen va t'accorder de l'importance et que tu vas pouvoir grimper l'échelle sociale? Tu ne devrais pas plutôt faire tes valises et partir? Désolé, je t'ai déçu. Non seulement directeur Shen ne m'a pas renvoyé, mais il a même demandé expressément qu'on m'appelle dans son bureau. Directeur Shen t'a appelé dans son bureau? Oui, tu es jalouse, pas vrai? Dommage, ça ne te concerne pas. Les boucles d'oreilles sont identiques, ça doit être elle. À part la femme de mon cœur, je ne permettrai à personne de porter mon enfant. L'hôpital est contacté? Oui, tout est prêt. Dès qu'on découvre qu'elle est enceinte, on s'en débarrasse. Se pourrait, Shen Jinshi, à cause des fausses boucles d'oreilles de Shen Linlin, pense que Shen Linlin est la femme de cette nuit. Là? Directeur Shen, vous me cherchez? Cette boucle d'oreille. C'est toi qui l'as laissée dans ma chambre? Le 11 août, la femme de cette nuit, là. C'était toi? Directeur Shen, cette boucle d'oreille, c'est une vraie larme de sirène. Elle a dû être laissée par la femme qui a passé la nuit avec Directeur Shen. Directeur Shen voulait me renvoyer, mais il m'a exceptionnellement donné une chance. Et il est même si gentil avec moi, ce à cause de cette boucle d'oreille. Tu peux te rapprocher encore, pour mieux voir. On dirait que Directeur Shen ne sait pas du tout qui était la femme cette nuit. Là, j'ai apporté une fausse qui lui ressemble, et Directeur Shen s'est trompé. Avec la position et le statut de Directeur Shen, même si c'est pour l'amour de Directeur et que tu refuses de m'assumer, il y a certainement une énorme somme d'argent pour m'indemniser. Directeur Shen, cette boucle d'oreille est la mienne. Et cette nuit, là, la femme qui est entrée dans votre chambre, c'était moi aussi. C'est vraiment toi. Directeur Shen, c'est moi. Ah! Mais quel culot tu as? Osé monter dans mon lit, passer l'ordre. Elle sera bannie de tout Jiangsheng. Oui? Directeur Shen, allons, Y. Ce n'était pas moi, Directeur Shen. Cette boucle d'oreille. Attendez. Directeur Shen, la femme qui est entrée dans votre chambre cette nuit. Là, ce n'était vraiment pas moi. Celle que vous avez est vraie. Celle que je porte est une contrefaçon. Regardez, et j'en ai deux. Une femme qui est un véritable moulin à parole et elle ose venir me voir pour m'escroquer. La compagnie ne veut pas de ce genre de personne. Jetez, là dehors. Venez. Directeur Shen, j'ai fait une erreur. Tiens. Grand frère Tiansheng, pourquoi tu assures la garde ici? J'ai été transféré ici. Maintenant, tu pourras me voir tous les jours quand tu arrives et quand tu pars. C'est génial alors! Les boucles d'oreilles que tu m'as offertes l'autre fois, elles étaient très chères, non? Pas tant que ça. Tu me mens encore. J'ai cherché sur le site officiel. C'était un modèle sur mesure, unique en son genre. Ça doit faire l'équivalent d'1 an de ton salaire.
Prends cet argent. Tiens, Tian, j'ai mis de l'argent de côté ces dernières années. Ce n'est rien du tout. Reprends-le vite. Non, ce n'est pas facile pour toi de gagner ta vie. Tu dois aussi payer les études de ton frère et de ta sœur. Je ne peux pas accepter un cadeau aussi coûteux. Mais quel genre de relation on a? Ne sois pas si formel. Je te le donne, prends-le. Oh là là, reprends-le, s'il te plaît. Jiang Tian, Directeur Shen. qu'est-ce que vous faites? Directeur Shen, je lui ai offert une paire. Ah, rien de spécial. Vous vous connaissiez avant? C'est grâce à grand frère Tiansheng que j'ai eu la chance d'entrer dans la famille Shen. Frère? Directeur Shen, Tian Tian et moi, on a grandi ensemble. On se connaît depuis qu'on est gamin. Elle m'appelle toujours frère, à l'extérieur. Directeur Jiang. C'est l'heure de la réunion. Ah, grand frère Tiansheng, je t'invite à dîner un autre jour. Qu'est-ce qui t'arrive? On n'a pas dit qu'on garderait nos distances à la boîte, si jamais. Si jamais l'homme qui t'aime te voyait, ça n'irait pas du tout, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis ça? Grand frère Tiansheng et moi, ce n'est pas la relation que tu t'imagines. Alors, quelle est votre relation? Il t'a déjà offert un cadeau. Tu es jaloux? Dis, moi d'abord, vous deux, c'est quoi votre relation? Oh là là, on a grandi ensemble depuis qu'on est petit. On est comme de la famille depuis longtemps. Je le considère juste comme mon grand frère, c'est tout. Vraiment? Pourquoi je te mentirais? Tu as déjà ta petite amie d'enfance. Alors pourquoi je n'aurais pas le droit d'avoir un grand frère avec qui je m'entends bien? J'ai quoi, moi? Rien. Madame Jiang Tian, je te donne un conseil. J'espère qu'à l'avenir, tu feras attention à la façon dont tu te comportes avec les autres hommes. Le voir te prendre la main, en tant que ton mari, je suis très jaloux. Puisque la marque ne veut pas révéler les informations du client. Il semble que seul directeur Shen doive s'en occuper. Secrétaire Fei, bonjour. Bonjour. Et, attendez, secrétaire Fei, vos boucles d'oreilles, elles ont été faites sur mesure par Marc Bingtian. Ces boucles d'oreilles viennent bien de Bingtian. Comment ça, vous connaissez cette marque? J'avais commandé une paire personnalisée chez cette marque auparavant, parce qu'il m'avait solennellement promis que cette paire serait la seule au monde. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils trahissent leurs paroles. Regardez bien, est-ce la même paire que celle que vous avez commandée? Exactement. Tous les ornements dessus sont ceux que j'ai choisis. C'est absolument la paire que j'ai commandée. Comment se fait, qu'elle soit en votre possession? À qui était-elle destinée? À Jiang Tian. Quoi? L'enquête est terminée. Cette boucle d'oreille, vous l'avez laissée dans ma chambre à Tianshang Rendian. C'est ça? Pourquoi mentir et ne pas l'admettre? C'était toi cette nuit-là. J'avais trop bu ce jour. Là, j'ai oublié. Je ne m'en souviens plus. Quand je t'ai montré la boucle d'oreille avant, pourquoi ne l'as-tu pas reconnue? La boucle d'oreille que grand frère Tiansheng m'a offerte, je ne l'ai jamais portée. De plus, mes collègues en portent des similaires. Alors j'ai cru que c'était le même modèle. Vraiment? Shen Jinshi, nous sommes mari et femme. C'est pas normal qu'il se passe quelque chose. Pourquoi es-tu si sérieux? À cause de ça, tu vas divorcer d'avec moi? Jiang Tian, après notre mariage, tu as toujours été distante avec moi. Je pensais que tu me dédaignais. C'est pourquoi j'évitais délibérément d'en parler. Nous sommes mari et femme maintenant. Le fait que tu restes si peu proche de moi me rend très triste. Shen Jinshi, si seulement tu n'aimais pas Reshuyu, et ne pensais pas à me faire avorter. Ah, si seulement c'était le cas. Chérie, Bon, c'est l'heure de travailler maintenant. Arrête tes bêtises, on en parlera à la maison. d'accord, on en reparle ce soir à la maison. Directeur Shen. Je suis venu apporter des documents pour directeur Jiang. Moi, je suis venu changer l'eau pour directeur Jiang. Qu'est-ce que vous avez entendu? Je n'ai pas eu le temps d'entendre clairement. Non, ce n'est pas ça. Nous venons juste d'arriver aussi. Nous n'avons rien entendu. Directeur Shen. Concernant l'événement de notre entreprise, le voyage annuel de team building, pensez-vous qu'il serait préférable de l'organiser à l'étranger ou dans le pays? Vous n'avez qu'à aller en parler à secrétaire Fei. Que cela ne se reproduise plus, c'est clair. D'accord.
L'eau a déjà été changée. Ne vous dérangez pas. Vous pouvez partir. Directeur Jiang. Vous, Est-ce ce que directeur Shen et vous êtes en froid? Tout à l'heure, nous avons vu, directeur Shen vous a tiré dans le bureau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. Exactement. Non, arrêtez de faire des suppositions. Allez, Y. D'accord. On ne fait plus de suppositions. Allez. Songgu, j'ai toujours l'impression qu'il y a un secret entre directeur Shen et directeur Jiang. Pourquoi tu dis ça? Regarde un peu. Tout le monde dit que la personne que directeur Shen aime est He Chuyu, n'est-ce pas? Mais quand He Chuyu était dans l'entreprise, directeur Shen n'était pas aussi proche d'elle qu'il l'est de directeur Jiang. Dis-moi, est-ce ce que sa femme mariée ne serait pas Jiang Tian par hasard? Si c'était Jiang Tian, pourquoi ne pas le rendre public, alors? Tu te fais des films, là? Allez, au travail. Jiang Tian serait donc la femme de Jinshi, celle qui ne s'est jamais montrée. Enfin, on termine. Hey Chuyu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir, j'ai juste une chose à te demander. Quelle est ta relation avec Jinshi? Pourquoi tu ne vas pas demander à Shen Jinshi? C'est un honneur pour toi que je te le demande. Jinshi et moi, on est très proches, je ne veux pas que tu influences notre relation. C'est toi la femme que Jinshi a épousée. C'est ce qu'il t'a dit? Dis-moi juste si c'est le cas ou non. Et si je te dis que oui? Méchante. Hey Chuyu, ne sois pas si exigeante. Tu as vraiment aucun scrupule. Tu sais très bien que je suis la seule dans le cœur de Jinshi, et pourtant tu t'accroches à lui de force. Mademoiselle He, quelle que soit ma relation avec Shen Jinshi, ce n'est pas moi que tu devrais chercher, non? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu laisses Jinshi tranquille? Je suis désolée, nous sommes encore légalement mariés. Une fois que j'aurai mon certificat de divorce, naturellement, je te laisserai la place. Attendre? Je pense que c'est juste une excuse. Tu essaies de profiter de ce temps pour que Jinshi tombe amoureux de toi et que tu deviennes vraiment Madame Shen. Yang Tian, tu es vraiment machiavélique et pleine de mauvaises intentions. Ce n'est qu'un homme, il ne me ferait pas m'accrocher comme toi. Si tu n'as rien d'autre, dégage. Ça va, tu n'as rien. Ma main. Jinshi, j'ai tellement mal à la main. Ça n'a rien à voir avec moi. Tiens bon, je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Tu es réveillé. Comment tu te sens? Qu'est-ce ce qui est arrivé à ma main, Jinshi? Pourquoi ma main est, elle, engourdie? Ta main. Elle est cassée. Cassée. Mais alors, je ne pourrai plus jamais jouer du piano. Alors à quoi bon vivre, je vous le demande? À quoi bon vivre encore? Ça va aller. Ça va aller. L'opération est faite, l'os est déjà ressoudé. Même si l'os est ressoudé, ça ne sera plus jamais comme avant. Comment est ce que je pourrais revenir en arrière? Sois tranquille. Je prendrai toutes les responsabilités pour ta main. Je vais prendre toute la responsabilité pour ta main. Jinshi, c'est à cause d'elle, c'est à cause d'elle, c'est elle qui m'a poussée. Ma main, c'est pour ça qu'elle est blessée. Mademoiselle He, je ne t'ai pas poussée. Quant à la raison de ta chute, tu devrais te le demander à toi, même. Tu ne m'as pas poussée? Alors, je serais tombée toute seule et j'aurais mis ma propre sécurité en danger pour t'accuser? Jiang Tian n'est pas ce genre de personne. Jinshi, tu m'as vu de tes propres yeux me faire pousser. Même dans un moment pareil, pourquoi la protèges-tu encore? Jiang Tian, excuse-toi.
Je ne l'ai vraiment pas poussée. Tu ne me crois pas? Sa main est cassée. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Elle a simulé un accident pour essayer de... Jiang Tian, Que tu me crois ou non, je ne l'ai pas poussée. Je ne présenterai aucune excuse. Jiang Tian, Jiang Tian. Jinchi, ne t'en va pas. Ne me laisse pas toute seule. J'ai tellement mal à la main. Je prendrai la responsabilité de l'erreur de Jiang Tian, mais ne la harcèle plus à l'avenir. Puisque tu le dis. Je t'écoute. Jiang Tian, comment veux-tu rivaliser avec moi? Ta main. Je m'en occuperai jusqu'au bout. Je sais bien que la personne qu'il aime, c'est He Chuyu. Alors pourquoi est-ce que j'ai encore de l'espoir? Jiang Tian, pour le bébé. Tu ne dois plus t'enfoncer. Allô, papa? Je veux rentrer à la maison. Oui, je rentre demain. Il est si tard. Où vas-tu? Je vais dormir ailleurs. Jiang Tian, tu es toujours en colère à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est-ce pas? Du côté de He Chuyu, j'ai déjà tout réglé. Shen Jinchi. Divorçons. Pourquoi? Penses-tu que nous ayons encore besoin de maintenir un mariage aussi ridicule? Jiang Tian, arrête tes bêtises. Shen Jinchi, tu es quelqu'un de très bien, mais pour moi, le manque de confiance, c'est comme une épine. Je ne peux pas accepter un tel mariage. Je veux qu'on se calme. Je ne veux pas que la situation devienne trop embarrassante. Madame. Monsieur Shen, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens qu'avant, quand He Chuyu a pris ses fonctions de directrice, parce que je n'étais pas sûr de ses intentions, ne t'ai-je pas demandé d'installer une caméra espion dans le bureau de la directrice? Oui, la salle de surveillance enregistre tout quotidiennement. Va me chercher la vidéo de surveillance d'hier soir. Je veux vraiment comprendre comment cette He Chuyu est tombée exactement. Directeur Shen, voilà la vidéo de surveillance d'hier. Elle montre que, au moment où vous êtes centré, Madame n'a fait aucun mouvement pour pousser, et Kuyu a fait semblant de tomber toute seule. J'ai accusé Jiang Tian à tort. Directeur Shen, ce n'est pas pour dire, mais il est évident que He Chuyu a tout planifié, dans l'espoir de gagner votre affection. Elle n'avait pas prévu de se casser le bras. Elle utilise ensuite cette blessure comme excuse, pour chasser délibérément Madame. C'est vraiment une pierre, 2 coups. Comment avez-vous pu vous faire avoir? Hé, où allez-vous? Chercher Jiang Tian pour m'excuser. N'y allez pas. Elle m'a envoyé cette carte de 20, 8000 €, disant qu'elle vous devait cette somme et qu'elle est désormais remboursée. Il y a aussi l'accord de divorce. Elle l'a déjà signé. L'accord de divorce? Je viens juste avoir la nouvelle. Elle est déjà partie pour l'aéroport. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? C'est toi qui l'as chassée. Et maintenant tu m'en veux? Jiang Tian. Shen Jinchi. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Je rentre au pays. J'ai déjà soumis ma demande de démission. Sans mon approbation. Ta démission est invalide. J'ai déjà donné l'accord de divorce à secrétaire fait. Ah oui? Celui-là. Je ne l'ai pas vu. Toi! Je ne divorcerai pas avec toi. Et sans mon approbation, tu restes une employée de l'entreprise. Si tu pars sans autorisation, selon les termes du contrat, tu devras payer une pénalité d'1 million d'euros. 1 million d'euros? Tu n'étais pas au courant?
C'est écrit très clairement dans le contrat, n'est-ce pas? Et vu tes moyens financiers, tu ne pourrais sûrement pas la payer? Quoi? Alors. Bien. L'entreprise va organiser un événement de team building annuel. Et on t'attend pour l'organiser. Comment ça se fait que je n'avais jamais remarqué que Shen Jinshi était un tel fumier? Neveu, il pas divorcer vite avec moi. Pour épouser sa dulcinée? Directeur Jiang, je savais bien que vous alliez revenir. Directeur Shen accorde tellement d'importance au talent. Comment aurait-il pu vous laisser partir? Donnez-moi le planning de l'événement. Le planning est déjà fait. Ce sera après, demain. Tout est déjà fixé? Oui, vous n'avez qu'à y participer après, demain. Si Directeur Shen vous a demandé de planifier. C'était juste un prétexte pour vous garder. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Tout le monde est là? Oui, tout le monde est là. Voici les cartes de chambre. Vous serez à 2 par chambre. Vous pouvez vous répartir comme vous le voulez. Venez. Directeur Jiang, et si on prenait la même chambre, toutes les deux? La répartition des chambres ici n'est pas suffisante. Directeur Jiang, votre chambre est prévue ailleurs. Vous faites partie de la direction. Je suis vraiment désolé pour ce dérangement. Pas de problème. Directeur Shen a dit que tout le monde peut manger et boire à volonté. Toutes les dépenses qui y sont liées sont prises en charge par l'entreprise. Ouah. Bon, tout le monde, retournez dans vos chambres, déposez vos affaires. Directeur Jiang, je vous accompagne à votre chambre. Oui. Madame, c'est une zone privée ici. Personne ne peut entrer. Vous n'avez pas à vous en faire. Secrétaire Fei, vous devriez plutôt m'appeler Directeur Jiang. Vous êtes l'épouse du directeur Shen. Devant les employés de l'entreprise, passons. Mais en privé, vous appelez Madame S. Plus approprié. Oh, au fait, tout à l'heure, au lieu de rassemblement, il y aura un petit jeu. Je l'ai déjà envoyé dans le groupe. D'accord. Madame, voici votre villa. Alors. Ça te plaît, non? Shen Jinshi, je voudrais discuter d'une chose avec toi. Ce petit détail de changement de chambre. C'est Secrétaire Fei qui s'en occupe. Si tu veux changer de chambre, tu devras t'adresser à Secrétaire Fei. Il a beaucoup de choses à faire. Il n'aura probablement pas le temps de te changer de chambre à nouveau. Alors, je ne change pas. Pourquoi ce que tu as l'air un peu contrarié. Non. C'est vraiment magnifique ici. Si tu aimes. Une fois le team building terminé, on reste quelques jours de plus. Je ne veux pas rester avec toi. Ah, au fait. Secrétaire Fei a dit qu'il y aurait un petit jeu tout à l'heure. Est-ce ce que tu y vas? Non, j'y vais pas. D'accord, je vais aller m'amuser. Eh, c'est pas mal ça. Directeur Shen est arrivé. Directeur Jiang n'attendait plus que vous. À quoi vous jouez? Le tir à l'arc qu'on faisait est terminé. Maintenant, on passe à la prochaine manche. On fait des groupes de 2. Pour manger des nouilles ensemble, le groupe qui finit le premier gagne. Et ceux qui perdent devront accepter la punition d'éclater le ballon de baudruche. Amusez, vous sans moi. Directeur Jiang, venez jouer avec nous. D'accord, très bien. Maintenant, il manque un coéquipier au directeur Jiang. Qui veut faire équipe avec le directeur Jiang? Est ce que vous aimeriez que directeur Shen participe aussi au jeu? Oui, on veut. Directeur Shen, directeur Shen, directeur Shen, directeur Shen. Directeur Shen. Comment on joue? Directeur Shen, regardez, dans chaque bol, il y a une longue nouille. En équipe de 2, vous devez manger les 2 bouts de cette longue nouille, sans la couper, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement mangée. L'équipe qui met le moins de temps et finit la première gagne. Directeur Shen, vous et directeur Jiang, commencez. Ça marche.
Prêt. Partez. Allez, allez. Allez, 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 allez. Ah. Directeur Shen, est-ce ce que je peux poster ça sur les réseaux sociaux pour faire un peu de pub à l'entreprise? Va, Y. Ne poste rien. Ce n'est pas une photo de nous en train de nous embrasser, qu'est ce qui t'empêche de poster? Bien. Directeur Shen et directeur Jiang ont mis 20 secondes. Le prochain groupe, préparez, vous. Pourquoi tu es sorti? Mais qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? Tu es ma femme. J'ai pas le droit d'embrasser ma femme, peut être. Toi. Quoi? Tu es toute gênée. Non. Où tu vas? Regardez les sources chaudes, j'ai envie d'y aller. Ne me suis pas. Jiangtian, j'ai payé le prix d'une main pour te chasser, mais je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi ne partirait pas cherchant la fortune et la gloire. Puisque c'est comme ça, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Mademoiselle. Zhangxin, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mademoiselle, j'ai été le chauffeur de votre famille pendant plus de 20 ans. J'ai toujours travaillé dur, sans jamais me plaindre, non? Ça suffit. Tu as été viré de chez nous pour avoir volé. Qu'est-ce que tu viens faire? Mademoiselle, j'ai compris mon erreur. En mémoire de toutes ces années, s'il vous plaît, prêtez-moi un peu d'argent. Je vous promets de le rendre. Je vous le promets. Toi! Je peux te donner de l'argent, et tu n'auras pas à le rembourser. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Dites-moi. Je suis à votre disposition. Je veux que tu détruises Jiangtian, que tu la ruines complètement. Que voulez-vous dire par la ruiner complètement? Tu es un homme, et j'ai vraiment besoin de t'expliquer comment faire. Je veux que Shen Jinshi te voie en pleine action avec elle. Une fois que ce sera fait, je te donnerai moi, même une somme d'argent qui te permettra de vivre confortablement le reste de tes jours. Merci, mademoiselle. Je vais m'occuper de ça parfaitement pour vous. Jinshi, quand tu verras la vie privée scandaleuse de Jiangtian, je ne crois pas que tu refuseras de divorcer. Directeur Jiang, tu es sûr que tu n'as pas besoin que je t'accompagne au bain thermal? Tu as déjà fini de te baigner. Ne reste pas avec moi, et je préfère être seule de toute façon. J'ai été fatiguée toute la journée. Va vite te reposer. D'accord. Alors, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien de spécial. J'ai juste quelques questions à te poser. Tu ferais mieux d'y répondre honnêtement. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux savoir? La femme que Shen Jinshi a épousée. C'est bien toi, n'est-ce pas? Pourquoi tu demandes ça? Parle. Tu as juste à répondre oui ou non. C'est tout. Sinon, je te bute, moi. Tu es un ennemi de Shen Jinshi? Non. Bien. Pas honnête. Shen Jinshi t'a déjà appelé sa femme. Et tu dis encore que non. Menteuse. Sois honnête. Sinon, je te ferai regretter ta peau. Directeur Shen,
Les projets sont tous lancés. Le plan du mois prochain, je vous l'ai déjà envoyé par mail. Il est déjà si tard. Jiang Tian n'est toujours pas revenu? Elle doit être en train de prendre un bain thermal. Directeur Shen, ceci semble appartenir à madame. Comment est-ce que ça pourrait être ici? Vous en êtes sûr? C'est moi qui ai personnellement arrangé vos affaires et celles de madame. Personne d'autre n'en a. C'est absolument certain. Mince. Prévenez le complexe. Faites ouvrir de force toutes les chambres immédiatement. Trouvez Jiang Tian. Oui. Tu sais très bien que je suis la femme de Shen Jinshi, et tu me fais ça? Tu n'as pas peur d'offenser la famille Shen? Moi, je n'ai déjà plus rien. J'aurais peur d'offenser qui, moi? Je m'en fiche pas mal, moi. Qui t'a envoyé? C'est He Chuyu? Oh là là. T'es plutôt maligne? Mais c'est trop tard. Qu'est-ce que tu vas faire? Faire quoi? Aujourd'hui, je vais savoir. Ce que je vais faire, moi. Au secours! Lâchez-moi! 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 Au secours! Lâche-moi! À l'aide! Qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire savoir ce que je vais faire aujourd'hui. Jiang Tian. Jiang Tian? Jiang Tian? Appelez un docteur. Oui. Jiang Tian. Docteur, mon bébé va bien. Un bébé? Tu es enceinte? Vous n'êtes pas enceinte. C'est impossible! J'ai acheté un test de grossesse et je l'ai fait. Il y avait 2 barres. Vous ne l'avez pas fait une deuxième fois? Parfois, si l'objet est périmé, le résultat n'est pas fiable. Je vous ai examiné plusieurs fois. Et vous n'êtes définitivement pas enceinte. Vous avez de légères blessures. Il suffit de bien vous reposer, et ça ira. D'accord. Je vous remercie pour votre travail, monsieur le docteur. Je l'ai caché pendant si longtemps. Pour rien. Quelle bévue. Pourquoi tu l'as caché? Je ne voulais pas que tu saches que je voulais me faire avorter. Si tu étais enceinte, je serais aux anges. Pourquoi est-ce que je te ferais avorter? Facile à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore mal? Plutôt que de t'inquiéter pour moi maintenant, va demander à He Chuyu pourquoi elle s'en prend tant à moi. Qu'est-ce que He Chuyu a à voir là-dedans? Tu la protèges encore? Ce type l'a avoué de vive voix. Qu'est-ce que tu dis? Le type de tout à l'heure, il a été envoyé par He Chuyu. Tu fais encore semblant? Directeur Shen, je l'ai interrogé. Cet homme est le chauffeur de la famille. Il a avoué lui-même qu'il a agi sous les instructions de He Chuyu pour vouloir nuire à madame. Encore He Chuyu? Maintenant, directeur Shen, tu me crois quand je dis que je ne dénigre pas ta bien-aimée? He Chuyu. Quand est-elle devenue ma bien-aimée? Naté, elle pas toujours été ta bien-aimée. Madame, la bien-aimée de directeur Shen, ça a toujours été vous. Moi? Ma bien-aimée, ça a toujours été toi. Il y a 3 ans, après que vous ayez sauvé directeur Shen d'un accident de voiture ces dernières années, directeur Shen a toujours déclaré publiquement avoir une bien-aimée. Et il parlait de vous. Oui. Je me suis trompée. Oh. Donc, après notre mariage, si tu as toujours été aussi froide avec moi, c'est juste parce que tu m'as accusé injustement d'aimer He Chuyu. Tu étais si proche de He Chuyu, je croyais que... Chaque fois qu'elle s'approchait de moi, j'ai pris mes distances à temps. Je suis désolée. Je me suis trompée. Madame directeur Shen, le principal c'est que les choses soient éclaircies. Cependant, pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent, je pense que vous devriez rendre votre identité publique. Tu as raison. Lors de cette activité de team building annuel, le dernier jour, il y aura une cérémonie de clôture. C'est le moment idéal pour toi de te révéler. Rendre ton identité publique. Je n'y vois aucune objection, moi. Si He Chuyu ose te maltraiter, je ne la laisserai jamais s'en tirer si facilement. Je vais l'inviter à venir cette fois, si, à ce team building, tu devras coopérer avec moi à ce moment-là.
Tu dis que c'est vrai? Jiangtian et Jinshi ont déjà divorcé? Oui, c'est vrai. Si tu ne me crois pas, regarde. Shen Jinshi nous a surpris, Jiang Tian et moi, ensemble. Et le soir même, il a fait préparer ses accords de divorce. Pour que Jiang Tian les signe. Maintenant, Yang Tian a été chassé de Yangkeng. Tu as très bien fait. Prends cette carte, pars loin, très loin. Et ne reviens jamais. Tu comprends? Merci, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas, je serai comme le vent. Et j'aurai disparu. Oh là là. Tu as dit tout ce qu'on t'a demandé? Oui, j'ai tout dit. Il n'y a pas eu un seul mot de plus. Elle m'a cru. Et c'est la carte qu'elle m'a donnée. C'est déjà ça, vu que tu t'es montré désireux de te racheter. Cette fois, on va te donner une petite clémence. Va-t'en. Jinshi, qu'est-ce que tu fais là? Le docteur a dit que ça allait, que c'était presque fini, et que je pourrais sortir demain. Le plus important, c'est que tu ailles bien. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir pendant tout ce temps. Tu as dit que tu allais prendre tes responsabilités. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis venu ici. Justement pour ça. Le séminaire annuel de l'entreprise va se tenir à la Villa Wangyu. Tu travailles pour la famille Shen depuis 2 ans. Tu as participé les 2 années précédentes. Ne manque pas celui, si non plus. J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise? En fait, toutes ces années, les sentiments que tu as pour moi, je les ai toujours ressentis. Grâce à cette période, j'ai réalisé que tu es très importante pour moi. Alors je te demande en mariage. C'est la vérité ce que tu dis là? Espèce de sotte. Quand est ce que je t'ai menti, hein? Ah, Jinshi, tu vas enfin me demander en mariage. Bon, viens. On se voit demain soir. Tu dois bien te reposer pour être dans la meilleure forme possible pour ce team building. Je ferai en sorte d'être sur mon 30 et 1. C'est vrai ce que tu dis? Directeur Shen a dit qu'il allait te demander en mariage aujourd'hui? Attendez un peu. Vous le saurez bien assez tôt. Alors c'est vrai. Le directeur Shen a été discret sur son mariage pendant une si longue période. Il va enfin révéler l'identité de sa femme. C'est ça, toutes mes félicitations. Toutes nos sincères félicitations. Directeur Shen est là. Jinshi, tu es arrivé. Je t'ai déjà préparé une surprise. Elle arrive tout de suite. C'est le moment de la demande en mariage? Je n'aurais jamais cru que Jiang Tian, toujours si simple, puisse être si belle une fois apprêtée. Elle est magnifique. Va, Jiang Tian. Qui aurait cru que directeur Jiang, en plus des instruments classiques, saurait jouer du violon? Et si bien en plus. Oui, c'est incroyablement beau. C'est à tomber par terre. Jiangtian n'avait, elle pas déjà été chassée de Jiangsheng? Regardez d'abord. Chers invités, profitant de cette belle journée, je souhaite vous annoncer une affaire personnelle. Je vais maintenant vous présenter une personne importante. Bien que j'ignore pourquoi tu es ici. Même si tu cherches à attirer l'attention, qu'est-ce que ça peut changer? La prochaine à être sous les feux de la rampe. Ce sera moi, rien que moi.
Mesdames et messieurs, voici mon épouse, Madame Jiang Tian. Bonjour à tous. Directeur Jiang, alors c'est vous, la femme que directeur Shen. Regardez, j'ai toujours dit que la relation entre directeur Shen et directrice Jiang était particulière, j'avais raison. Oh oui, tout à fait. C'est vrai alors. Je suis désolée, tout le monde. Je ne voulais pas attirer l'attention avant. C'est pour ça qu'on a caché notre relation. Jinshi, tu n'as pas dit que tu allais annoncer notre engagement? Tu as déjà divorcé d'elle? Pourquoi devrais-je divorcer d'elle? Parce que tu as payé Jiang Xin pour maltraiter Jiang Tian. Donc je devrais l'abandonner, c'est ça? Non, je n'ai rien fait. Tu as dit hier que tu allais me demander en mariage, c'était juste pour m'attirer ici? Si je ne t'avais pas dit ça, comment serais-tu venu? Crois-moi, je n'ai rien fait de tel, c'est elle même. Ça suffit. Tu penses vraiment que tu peux me faire croire n'importe quoi, c'est ça? Je n'aurais jamais cru que He Chuyu soit ce genre de personne. On ne sait jamais ce qui se cache au fond du cœur des gens. Quel vipère. Jiang Xin est actuellement au commissariat de police. Les paroles que tu lui as dites, ainsi que vos transactions, sont prouvées. Si tu ne me crois pas, je peux l'appeler pour qu'il te dénonce ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait confiance à Jiang Xin. Comment ça s'est passé si facilement cette fois? Tu as finalement révélé tes mauvaises actions, n'est-ce pas? J'avoue, j'ai eu un moment de folie. Mais Jinshi, mon amour pour toi est sincère. Je t'ai dit combien de fois déjà, je te considère uniquement comme ma petite sœur. La personne que j'aime, ça a toujours été Jiang Tian, pas toi. J'ai fait tellement de choses pour toi. Elle, ce n'est qu'une simple paysanne. Que ce soit pour le statut ou la famille, elle ne peut en aucun cas se comparer à moi. Qu'est-ce qu'elle a qui mérite que tu l'aimes? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que tu l'aimes autant? Le statut, l'origine familiale, la naissance. Tout ça, à mes yeux, n'a aucune importance, qu'on soit riche ou pauvre. Ce que j'aime, c'est juste elle, la personne. À mes yeux, ses défauts sont des qualités irrésistibles qui me font craquer. Jiang Tian, tu as une chance inouïe. C'est à cause de toi. Pourquoi est-ce que tu peux avoir ce que je n'aurai jamais dans ma vie? Toi! Hey Chuyu, je vois que tu es vraiment borné. J'avais l'intention, par respect pour l'amitié entre nos deux familles, de te laisser une chance. Mais tu ne montres aucun remords. Puisque c'est comme ça. Ne m'en veux pas d'être sans pitié. Qu'est-ce que tu vas faire? Passer l'ordre. Que la famille Shen, à partir d'aujourd'hui, frappe durement la famille E. Et coupe toute collaboration. Shen Jinshi, tu n'as pas le droit de faire ça. Emmenez-la. Jinshi, je vais m'excuser auprès d'elle, m'excuser. Ne fais pas ça, Jinshi. Veuillez m'excuser, tout le monde. À cause de mes affaires privées, vous avez assisté à une scène ridicule. Après le banquet, je vous accorde des vacances annuelles pour que vous puissiez bien vous reposer. Waouh. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Madame la directrice Shen. Embrassez, vous tous les deux. Embrassez-vous. 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 Embrassez-vous.